Vous ne devinerez jamais le dernier rebondissement dans la guerre de l'IA qui fait rage ces derniers temps. Imaginez un gigantesque trou noir qui s'enfonce de plus en plus profondément. Voilà exactement la situation autour de DeepSeek, OpenAI et toute l'industrie de l'intelligence artificielle en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment nous en sommes arrivés à ce climat de suspicion, d'accusation, de révélations fracassantes, et pourquoi cela pourrait bien redessiner la carte mondiale de la technologie. Prenez une grande inspiration, car dès les premières secondes de cette vidéo, vous allez découvrir des informations qui risquent de vous surprendre. Depuis la fin du mois de janvier 2025, la scène techno est secouée par un conflit étonnant. OpenAI accuse DeepSeek de vol de propriété intellectuelle. Selon certains rapports, DeepSeek aurait violé les termes de service en utilisant les réponses issues de GPT et d'autres modèles OpenAI pour entraîner et affiner ses propres modèles, une technique couramment appelée distillation. Pour faire monter encore davantage la pression, un deuxième modèle chinois vient tout juste de faire son apparition, prêt à se lancer dans la bataille. Résultat, un climat de rivalité intense, où chacun se demande qui va prendre la tête dans la course à l'IA de nouvelle génération. Revenons quelques jours en arrière. Tout est parti de l'histoire, devenue presque une légende urbaine, selon laquelle un fonds spéculatif chinois aurait dépensé seulement 5,5 millions de dollars pour développer un modèle de raisonnement considéré comme supérieur à GPT. Son nom, DeepSeek. La rumeur veut qu'ils aient ensuite offert un code de réduction de 100% pour l'essayer, donnant ainsi aux utilisateurs du monde entier un accès gratuit à cette IA soi-disant révolutionnaire. Une façon radicale de s'attaquer à la narration officielle, qui prétend souvent que l'IA nécessite des milliards de dollars et des fermes de serveurs géantes pour exister. Pour rappel, en 2023, Sam Altman, PDG d'OpenAI, parlait déjà de la nécessité de centres de données ultra-performants, comparables à des Stargates futuristes nécessitant des investissements colossaux. Or, l'initiative de DeepSeek semble démontrer que des solutions plus abordables seraient possibles, du moins d'après leurs chiffres. C'est dans ce contexte que le nouveau tsar de l'IA de la Maison-Blanche, David Sacks, membre de la fameuse PayPal Mafia, est récemment monté au créneau. D'après lui, OpenAI détiendrait des preuves substantielles que DeepSeek a utilisé ses propres sorties de modèles pour améliorer ses algorithmes. Concrètement, la distillation consiste à prendre un grand modèle coûteux comme GPT-4 ou GPT-40, les désignations varient selon les rumeurs, à faire tourner des requêtes dessus afin de récupérer les réponses, puis à transférer cette connaissance à un plus petit modèle. Bien sûr, cette technique est jugée illégale si elle enfreint les conditions d'utilisation établies, et c'est précisément ce que reproche OpenAI à DeepSeek, l'avoir fait à échelle massive, en passant par l'API officielle, sans autorisation. Certains screenshots circulent où l'on voit DeepSeek fournir une réponse quasiment identique à celle de ChatGPT, ce qui soulève des doutes, mais pour la défense de DeepSeek, ces contenus peuvent aussi être trouvés un peu partout sur le web, donc il n'y aurait pas nécessairement de preuves formelles d'une extraction systématique et coordonnée via l'API. Cette histoire est teintée d'ironie. OpenAI, qui est lui-même accusé depuis des années d'avoir aspiré l'ensemble d'Internet pour entraîner ses modèles, se retrouve dans la position de la victime. Les procès pour violation de droits d'auteur pleuvent sur OpenAI. Elon Musk s'est plaint qu'ils avaient aspiré tout Twitter avant de mettre en place des limitations drastiques de l'API. Des écrivains comme George R. Martin se sont rassemblés pour lancer des poursuites collectives et plusieurs organisations en Europe et aux États-Unis contestent l'utilisation de données protégées. Malgré cela, OpenAI a jusqu'à présent navigué entre les gouttes, montrant que, souvent, une entreprise ayant atteint une masse critique peut se permettre de contourner la légalité pour ensuite demander pardon.
Aujourd'hui, la bataille avec DeepSeek est donc un affrontement majeur. Les fans de métaphores épiques verront un David contre Goliath inversé, l'outsider chinois contre le géant d'OpenAI Microsoft. Mais les choses sont plus complexes, car ce n'est pas le seul choc frontal auquel nous assistons. Alibaba vient de dégainer Qwen 2.5, tout cela se déroule dans la même semaine. Un modèle d'IA qui, bien que moins axé sur le raisonnement, rivaliserait déjà avec DeepSeek, Claude ou GPT-40 sur certains tests de performance. Cerise sur le gâteau, un autre modèle chinois, baptisé Kiem 1.5, arrive sur le marché et prétend surpasser GPT-40. Si vous pensiez que le duel se résumait à OpenAI versus DeepSeek, détrompez-vous, nous voilà dans une lutte multifront où la Chine aligne désormais plusieurs projets rivaux. Du côté des États-Unis, on observe les choses avec inquiétude. La presse raconte qu'après l'annonce de ces modèles chinois, le gouvernement américain a réuni d'urgence son conseil de l'IA pour réfléchir à la marche à suivre. De son côté, l'Europe semble prendre un chemin bien à elle, davantage axé sur la régulation des grands acteurs et la préservation des droits d'auteur, tout en proposant des innovations, parfois inattendues. Le contraste est frappant. Alors que l'on annonce déjà pour 2025 des investissements massifs en Chine et aux États-Unis dans l'IA, certains pays européens se concentrent sur des sujets comme la standardisation de bouchons de bouteilles. Une caricature ou une réalité? Cela dépend du point de vue. Les observateurs cyniques y voient une métaphore de l'éternel retard européen en matière de high-tech, tandis que d'autres estiment que l'UE veut surtout s'assurer que l'IA se développe de manière responsable et respectueuse de la vie privée. Quoi qu'il en soit, pour les startups et les ingénieurs en quête de nouveautés, le marché asiatique, en particulier chinois, devient de plus en plus attractif. Revenons à DeepSeek, dont on dit que l'efficacité serait 10 fois supérieure à celle des modèles concurrents. Comment? L'une des clés résiderait dans sa stratégie de contournement de CUDA, la plateforme propriétaire de NVIDIA qui permet de faire tourner des calculs sur GPU. Les ingénieurs de DeepSeek auraient plutôt opté pour l'API Parallel Thread Execution, PTX, une couche d'abstraction plus bas niveau, un peu comme si l'on écrivait un site web en langage assembleur. Cette approche optimiserait les calculs au plus près du matériel, évitant peut-être certaines lourdeurs de CUDA. D'un point de vue technique, cette prouesse démontre le degré de compétence des développeurs de DeepSeek. Ce n'est pas un simple tour de passe-passe. À titre de comparaison, la plateforme CUDA est devenue quasi incontournable depuis 2007-2008 pour tous les projets d'apprentissage profond, et ce choix de s'en affranchir est un signe de véritable innovation ou, au minimum, d'optimisation drastique. Évidemment, toutes ces annonces technologiques s'accompagnent de craintes autour de la confidentialité des données. Beaucoup de gens pointent du doigt le fait que si vous utilisez DeepSeek sur le web, toutes vos frappes au clavier et vos demandes pourraient être enregistrées et stockées en Chine. Une critique qui rejoint les inquiétudes plus anciennes sur les applications chinoises comme TikTok. Mais comme le diraient certains geeks désabusés, si vous tenez vraiment à la confidentialité, la meilleure solution est de ne pas vous connecter à Internet. Reste la solution de l'auto-hébergement. DeepSeek serait disponible en local pour les plus aventureux, même si la configuration peut se révéler ardue. Une chose est sûre, la dynamique en faveur du libre et de l'open source se renforce de jour en jour. Des modèles comme Llama, développés à l'origine par Meta, ont été fuités, puis repris par la communauté, donnant naissance à toutes sortes de variantes. DeepSeek affirme avoir distillé non seulement GPT, mais aussi Llama et Qwen, ce qui lui aurait permis d'obtenir un modèle plus performant tout en économisant du temps et de l'argent. Et pendant que OpenAI ou Midjourney s'attachent à défendre leur plateforme propriétaire, d'autres misent sur la libération du code et l'ouverture à la communauté. À long terme, cette approche ouverte pourrait bien changer la donne, en permettant à des développeurs du monde entier de créer de nouveaux outils à partir de briques déjà existantes. L'histoire de Midjourney, qui accusait Stability AI
d'avoir volé des images pose un parallèle intéressant. On a vu la même logique, la jeune pousse qui tire parti du contenu de la concurrence, parfois de manière discutable, pour proposer ses propres services. Aujourd'hui, DeepSeek va encore plus loin en combinant du code bas niveau et des techniques de distillation pour sortir un produit à bas coût, rapidement amélioré et ouvert à tous. Certains y voient une forme de Robin des Bois moderne qui vole dans le sens d'aspirer des données aux riches pour offrir ses services gratuitement ou presque. D'autres y voient une menace pour l'équilibre du marché et la propriété intellectuelle. De manière inattendue, DeepSeek ne s'arrête pas au texte. Ils ont également dévoilé une série de modèles Gen Series, dédiés à la génération d'images. Certes, leur qualité n'égale pas encore Midjourney ou Stable Diffusion, mais le fait qu'ils mettent à disposition des modèles capables de diffusion d'images de manière open source suscite un enthousiasme certain. Pour nombre de créateurs et d'entreprises, cette multiplicité de modèles ouvre la porte à de nouvelles expérimentations, à moindre coût. Entre-temps, la tension ne cesse de monter du côté d'OpenAI et de Microsoft. Des rumeurs affirment que Microsoft aurait traqué d'importants volumes de données extraits depuis l'API OpenAI, repérant des adresses liées à la Chine, possiblement reliées à DeepSeek. L'accusation était grave. Il s'agirait d'une utilisation délibérée de l'infrastructure d'OpenAI pour nourrir un concurrent direct. Selon des sources proches du dossier, la direction d'OpenAI est prête à engager des recours juridiques, tous azimuts, d'autant plus qu'elle se sent menacée par la montée fulgurante de ces nouveaux modèles. Tout cela au cœur de l'année 2025, qui marque déjà un tournant historique en matière de réglementation, de géopolitique de l'IA et de méfiance grandissante vis-à-vis des mastodontes technologiques. Pour ceux qui se passionnent pour l'histoire de l'IA, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à un bras de fer autour de la propriété intellectuelle. Remontons quelques décennies en arrière, dans les années 1950, Alan Turing posait les bases théoriques de l'IA sans se soucier de brevets ou de grands monopoles. Dans les années 1970, la première vague d'enthousiasme a cédé la place à un hiver de l'IA, faute de résultats concrets et de soutien financier. Puis, au début des années 2010, des géants comme Google ont remis l'IA sur le devant de la scène en investissant massivement dans le deep learning grâce à des percées comme AlexNet en 2012. Les débats sur la confidentialité ou le plagiat de données n'étaient pas au même niveau qu'aujourd'hui, même si l'entraînement des modèles sur des ensembles de données gigantesques, parfois récoltées sans clair consentement, a toujours été une zone grise. En 2023 et 2024, les premiers gros conflits sur la gouvernance et la régulation de l'IA se sont multipliés. Mais c'est véritablement en 2025 qu'on voit la question de la compétition internationale éclater au grand jour. Les États-Unis n'ont plus le monopole, la Chine propose des alternatives de plus en plus compétitives et l'Europe tente de légiférer. Dans ce panorama, DeepSeek ressemble à une sorte de pavé jeté dans la mare. Si vous cherchiez un exemple concret pour illustrer la compétition géopolitique de l'IA, en voilà un modèle chinois qui bouleverse l'ordre établi, des accusations d'espionnage industriel et une communauté de développeurs qui se réjouit de voir l'écosystème se diversifier et s'ouvrir. La conclusion provisoire de cette saga, c'est que la tendance du moment est clairement à l'open source et à la flexibilité. Les développeurs et les entreprises désireux d'innover ont maintenant une palette de modèles à leur disposition. Il est possible de combiner des briques logicielles variées, comme texte, images, multimodal, etc., et de bâtir des produits hybrides. Les coûts de développement diminuent, la concurrence augmente, et même si l'on peut craindre un Far West juridique, la créativité va sans doute s'envoler. Regardez déjà le soutien que reçoivent des outils comme PostHog, un service d'analyse de données open source, qui rivalise avec des solutions propriétaires. La popularité de ces projets témoigne de la montée en puissance d'une nouvelle vague de logiciels libres, particulièrement appréciés des développeurs. Avant de conclure, retenez bien cette petite théorie du complot qui circule sur le net. Certains avancent
qu'OpenAI aurait orchestré l'histoire de DeepSeek du début à la fin pour montrer à quel point il domine le terrain ou pour raviver la flamme médiatique autour de leurs produits. Sam Altman, surnommé par certains Chief Persuasion Officer, est souvent considéré comme un as de la communication, capable de retourner un scandale à son avantage. Une hypothèse délirante? Peut-être, mais dans l'univers des startups, on sait que le marketing, la mise en scène et les coups d'éclat sont monnaie courante, et si tout cela n'était qu'un gigantesque plan de com'. Quoi qu'il en soit, l'histoire ne fait que commencer. Les semaines à venir verront sans doute de nouvelles plaintes, de nouveaux modèles, et peut-être de nouvelles alliances. À l'heure où des milliers de développeurs dans le monde adoptent ces outils open source pour créer des applications révolutionnaires, la question la plus intéressante est peut-être qui va réellement tirer profit de cette vague? Les utilisateurs finaux qui bénéficient d'une concurrence féroce? Les entreprises chinoises qui s'émancipent des plateformes américaines? Ou OpenAI qui, malgré tout, conserve une longueur d'avance technologique et un budget colossal grâce à ses partenariats? Le dénouement nous attend, probablement à coups de procès, d'analyses techniques pointues et d'articles chocs dans la presse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo! Cela prouve que vous avez soif d'informations et de débats animés sur les dessous de l'intelligence artificielle. Je vous invite maintenant à passer à l'action. Partagez votre point de vue dans les commentaires. Pensez-vous que DeepSeek a réellement volé OpenAI ou n'est-ce qu'une manœuvre tactique d'OpenAI pour préserver son image de marque? Quel est votre avis sur la place grandissante de la Chine dans le secteur de l'IA? Et surtout, comment percevez-vous l'avenir de l'open source dans un monde où les géants de la tech tentent de verrouiller l'accès aux données? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car les prochains jours pourraient réserver de nouveaux rebondissements spectaculaires, d'autres modèles chinois pourraient émerger, de nouvelles preuves pourraient sortir contre DeepSeek, et qui sait, OpenAI préparerait peut-être un GPT-50 ou GPT-100 pour asseoir sa domination. Dans tous les cas, c'est un moment charnière pour l'industrie. Restez connectés, car vous n'avez pas envie de manquer la suite de cette saga. Merci d'avoir regardé, merci de votre fidélité, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à commenter et à dire quelle suite vous souhaiteriez voir dans cette grande course mondiale à l'IA. C'est vous, la communauté, qui faites vivre ces débats et qui contribuez à façonner les tendances technologiques de demain. Alors, à vous de jouer.